Donc bonjour et bienvenue à cette présentation des nouveautés de SAP Business Object BI 4.2. Donc l'objectif de ce séminaire est de vous présenter les nouveautés par rapport à la 4.1. Donc les clients qui sont actuellement en version 3.1 ou antérieure. On ne va pas lister l'intégralité des nouveautés depuis ces versions antérieures. Là, l'objectif, c'est vraiment montrer les nouveautés de la 4.2 par rapport à la 3.1. En introduction, il faut savoir que la version Business Object 4.2 est accessible pour l'ensemble des clients depuis le début du mois. Elle est sortie du programme Beta Tester. La version actuellement disponible est la version Business Object BI 4.2 Service Pack 2. Alors, le sommaire de notre séminaire, on va commencer par une présentation d'ASI, puis une présentation de l'offre SAP Business Object, puis le détail des nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version 4.2. Alors ASI, en quelques mots, nous sommes 320 collaborateurs répartis sur 10 sites avec 3 centres de services, 20 ans de présence sur l'ensemble du territoire. Nous découpons sur l'ensemble du territoire en fonction des différents territoires commerciaux. Nous avons également une puissance de conseil, d'approche amont via notre agence ASI 360. Nous possédons également un studio design pour créer des sites web et e-commerce. Nous avons également différents centres de services, dont un centre de service BI dédié à l'ensemble des projets et à la maintenance des projets décisionnels. Notre terrain de jeu, donc, dans nos offres, nous réalisons des projets et nous conseillons nos clients aussi bien dans la partie transformation de la relation client et intelligence collective, dont le but est de mettre en œuvre au niveau de l'intelligence collective des sites collaboratifs intranet, mais également des sites extranet et d'améliorer le lien entre les différents utilisateurs internes et externes au sein d'une société. Dans le cadre de cette présentation, nous allons faire un focus particulier sur le pilotage de la performance, donc tout ce qui est la data intelligence et le data management. Dans cette offre particulière de la gestion de la performance, ASI a différentes pratiques, que ce soit la partie data management pour concevoir des systèmes qui permettent de créer un socle commun à l'ensemble des utilisateurs et qui permet de restituer des données de qualité avec une gouvernance et une organisation qui est dédiée au sein de vos entreprises. Une pratique dédiée à l'analyse et au pilotage des statistiques. Donc, derrière ce terme-là, on entend tout ce qui est restitution de données, dont Business Object fait partie. Et une offre sur le Big Data, aussi bien sur la collecte de données issues de capteurs, de réseaux sociaux et leur stockage dans des technologies dédiées au Big Data type Hadoop ou NoSQL, et derrière leur analyse et leur valorisation via des outils d'analyse statistique avancés pour produire, qui permet donc via des algorithmes qui va permettre de faire des projections, segmentation, prédiction et prescription. Donc l'ensemble de ces offres sont détaillées ici. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Donc à savoir que l'offre qu'on présente aujourd'hui, SAP Business Object, correspond au pilotage et analyse de la performance, tout ce qui est reporting, BI agile, je vais y revenir, et bien évidemment statistiques avancées avec l'analyse prédictive. La partie data management pour créer et mettre en œuvre des data warehouses, mais également des systèmes de qualité de données, de dédoublonnage de données, des systèmes qui permettent de mettre en œuvre au sein de vos organisations une gouvernance de la donnée. Au sein des offres SAP Business Object, les outils qui y sont associés sont SAP Data Services, anciennement Data Integrator, SAP Data Quality et SAP Information Steward. Au niveau de mise en œuvre du Big Data, donc nous avons réalisé différentes maquettes pour nos clients. Ces maquettes
vont progressivement se transformer en projets concrets de réalisation, puisque vont se transformer en projets concrets de réalisation. Maintenant, nous passons à la seconde partie de notre séminaire, qui consiste à présenter la nouvelle plateforme SAP BI 4.2. Donc, tout d'abord, un petit rappel à l'ensemble des utilisateurs des différents cas d'usage qui existent dans la restitution de données. Donc là, c'est une pyramide traditionnelle que la plupart de vous doivent certainement connaître, où au sein d'une organisation, d'une entreprise, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs dits typologie employée, qui, eux, ont besoin d'avoir accès à de l'information de façon très opérationnelle pour pouvoir avoir une liste de clients à rappeler, pour avoir une liste d'éléments à contrôler. Et ces utilisateurs vont se connecter à une plateforme. Aujourd'hui, se connectent à InfoView ou au BI Launchpad pour actualiser et visualiser des documents. C'est le type lecteur de documents. Puis, il y a les analystes qui, eux, sont capables de créer des documents, créer des requêtes qui va permettre de mieux comprendre les données et de faire des tendances et d'analyser l'ensemble des données. Donc aujourd'hui, ce sont les utilisateurs qui utilisent Webby, Web Intelligence, en mode créateur au sein de vos organisations qui représentent ce cas d'usage. Puis au-dessus, il y a la direction qui, elle, a besoin d'avoir une vision synthétique des indicateurs clés de l'entreprise pour pouvoir piloter son activité derrière des tableaux de bord ou des dashboards en anglais. L'outil utilisé dans l'offre SAP Business Object est Dashboard, Xelixus ou Design Studio. Depuis quelques années, vous entendez parler de BI Agile, ou de BI Self-Service, ou de Data Visualisation. C'est un nouveau cas d'usage qui vient s'ancrer au sein des organisations pour permettre aux utilisateurs de pouvoir créer leurs propres requêtes de façon simple et d'agencer leurs données de façon simple également. Pourquoi ce nouveau besoin? Tout simplement parce que dans la pyramide classique et traditionnelle à 3 niveaux, l'ensemble des utilisateurs interrogent généralement et très fortement un socle de données commun, qui est un data warehouse ou un socle commun qui est canalisé via un univers. La problématique, c'est que toutes les informations ne sont pas forcément présentes instantanément dans le socle commun, le data warehouse, l'entrepôt de données, ou au sein d'un univers. Il y a de plus en plus d'informations provenant de l'extérieur et des utilisateurs ont besoin de les incorporer en reporting, de les analyser sans rentrer dans des projets informatiques longs. Ces utilisateurs ne sont également pas forcément des experts de Webby. Donc d'où les outils de BI Agile qui ont été créés pour eux. Chez SAP, c'est Lumira qui permet de mettre en œuvre ce cas d'usage, dont le but est d'agencer des données simplement en mode presse-bouton, puis de créer des analyses de façon très simple, également en mode presse-bouton. Le dernier niveau, qui se complète de plus en plus, est le niveau statisticien. Le niveau statisticien est pour répondre à des enjeux stratégiques de l'entreprise, pour essayer de définir des nouveaux secteurs d'activité ou un positionnement différent ou une méthode d'attaque différenciante de ces différents clients ou une méthode de recherche de réduction des coûts qui est nourrie des différentes données qui peuvent être extraites de l'ensemble des systèmes d'information dans l'entreprise, mais généralement pour rendre ces algorithmes statistiques plus performants, on a besoin également d'aller chercher des données externes à l'entreprise ou des nouvelles données qui n'étaient pas encore collectées actuellement dans l'entreprise pour pouvoir nourrir les algorithmes de recherche statistique qui vont permettre de faire de la détection de fraude ou d'anomalies, qui vont pouvoir permettre de faire de la segmentation de clients, qui vont permettre de faire de la projection, de la prédiction et de la prescription. Donc ça, c'était un petit rappel des différents cas d'usage qui va permettre de mieux comprendre derrière les différents modules proposés par l'offre SAP Business Object qui correspond à ces différents cas d'usage.
Pour bien comprendre pourquoi on entend beaucoup parler actuellement de BI agile et de data visualisation, tout simplement car les données accessibles par les utilisateurs et échangées au sein des entreprises entre clients, entre vos clients, entre vos fournisseurs, entre les différentes organisations avec lesquelles vous travaillez, elles deviennent massives et les échanges augmentent de plus en plus. Aujourd'hui, ces différents échanges ne sont plus forcément dans le data warehouse et donc les utilisateurs ont besoin d'un temps de réponse beaucoup plus rapide, ce qui crée une volonté de resiloter le data warehouse ou l'entrepôt de données où l'univers n'est plus la source unique. Il va y avoir différentes sources et ces sources vont être également différentes en fonction des utilisateurs. La réponse à cette problématique-là n'est pas de supprimer les outils et le reporting classique traditionnel. La réponse est de proposer en complément la possibilité à ces utilisateurs d'être autonomes. La contrainte, c'est que là, on parle de silos. L'intégralité des données présentes au sein du data warehouse, et généralement, elles sont certifiées et contrôlées par les équipes décisionnelles et IT. L'objectif, c'est de donner de l'agilité et de la créativité au métier. Par contre, il va falloir garantir la qualité également des données qui va être utilisée par les utilisateurs métiers via ces outils agiles type Lumira. Et l'ensemble, bien évidemment, des profils doit pouvoir, en fonction de leurs prérequis et leurs précarés, doit pouvoir se reconnaître dans ces outils, que ce soit les administrateurs, les équipes BI et les analystes, le tout dans le but d'offrir une meilleure décision. Et donc vous allez avoir un cycle vertueux qui va se mettre en œuvre entre les utilisateurs de BI agile et les utilisateurs de BI d'entreprise, donc c'est-à-dire au niveau de la BI agile Lumira, et la BI d'entreprise, on va dire pour résumer Webi. Donc un cycle vertueux qui va permettre aux utilisateurs BI agile de mieux prospecter leurs données, pour mieux formaliser leurs besoins, pour permettre aux équipes BI et IT de proposer un socle d'informations certifié qui sera mieux enrichi et correspondant mieux aux besoins des utilisateurs. Cette introduction qui, j'espère, sur les différents cas d'usage n'a pas été trop longue. Je pense qu'elle est importante avant de passer aux nouveautés qui concernent principalement Webi et la plateforme SAP BI 4.2. L'objectif de cette introduction aux différents cas d'usage et pourquoi Lumira, pourquoi la BI agile, souvent elle est difficilement compréhensible par certains utilisateurs, et donc le but ici était de bien montrer que la BI agile est complémentaire pour un cas d'usage spécifique et que la plateforme Business Object BI 4.2 et Webi n'est pas du tout en concurrence avec ces outils, mais le Lumira est bien évidemment complémentaire. Donc, présentation de l'offre des nouveautés BI 4.2. Alors, l'objectif de SAP, c'est d'avoir un socle commun, un socle d'entreprise. Ce socle, c'est l'univers. Cet univers permet de se connecter à vos entrepôts de données, à vos data warehouse, tout en permettant d'interroger de façon transverse votre entreprise, permet également de certifier le référentiel de règles de gestion et le vocabulaire commun au niveau de l'ensemble de votre entreprise. Les utilisateurs d'Agile Visualisation ou de BI Agile vont pouvoir également se connecter à ce socle d'entreprise via les univers ou via SAP HANA pour pouvoir profiter de ce socle d'informations commun. Mais ils vont également pouvoir se connecter à des nouvelles informations qui vont pouvoir agencer ensemble ces différentes informations. La dernière brique est la brique de statisticien, d'analyse prédictive ou d'analyse statistique avancée qui permet d'englober l'ensemble des cas d'usage dans une offre cohérente. Donc les investissements au niveau de la 4.2 et à venir de SAP sont avant tout sur la BI d'entreprise comme on l'a vu et la BI agile, tout en ayant en perspective le déploiement
dans le cloud, c'est-à-dire que SAP Business Object propose à partir d'avril 2016 des offres cloud et une tarification en mode SaaS. Donc vous n'êtes plus obligé d'acheter vos licences, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez passer dans le cloud, avoir un mode de facturation à la consommation. Vous allez également, l'un des buts également des investissements de SAP sur l'offre analytique est la connexion à l'ensemble des technologies et du monde du big data, donc avec des connexions à HANA et des connexions aux bases de données Hadoop. La réponse de SAP Business Object pour couvrir l'ensemble des cas d'usage évoqués, elle est simplifiée. Au niveau de la BI Agile Data Discovery, on avait Lumira Explorer. Aujourd'hui, il y a une convergence pour aller vers Lumira. Au niveau de tout ce qui est tableau de bord, dashboarding et application mobile, la stratégie, c'est d'aller vers l'application qui est Design Studio, qui permet réellement de créer des applications BI pour mobile, mais également web. Au niveau de l'intégration à Office, vous avez toujours Analysis for Office, donc on a Live Office qui va englober Analysis for Office pour les clients qui sont SAP BW, et l'ensemble des modules à terme vont fusionner. Au niveau du reporting d'entreprise, on a Web Intelligence et Crystal Reports pour les clients qui développent, qui ont besoin d'équipes IT pour créer leurs rapports. Donc on voit que l'offre est simplifiée et permet de répondre à l'ensemble des cas d'usage, le tout hébergé dans une seule et même plateforme qui est la plateforme SAP BI. L'objectif de la 4.2, c'était de simplifier, améliorer, innover. Le tout en montant le niveau de qualité de la plateforme et des performances. Les fonctionnalités clés qui sont ajoutées concernent la plateforme, mais également SAP Business Object Web Intelligence. Dans le but, donc on a la possibilité d'entrevoir de la BI collaboratif en permettant de commenter les différents rapports et données au sein d'un document. Également la possibilité de partager différents graphiques, tableaux pour pouvoir les réutiliser avec d'autres utilisateurs. La possibilité également d'avoir une corbeille pour les utilisateurs qui suppriment maladroitement un document, eh bien ils vont pouvoir le récupérer, les administrateurs vont pouvoir restaurer ce document. Une partie cartographie dans Webi, donc une fonctionnalité qui était longtemps attendue, et une amélioration des performances en proposant de l'actualisation en parallèle des différentes requêtes. Donc je vais détailler ces différents points et bien d'autres dans la suite de la présentation. Donc toujours, la puissance de SAP Business Object est liée à son univers qui permet à l'ensemble des utilisateurs de pouvoir interroger leur système sans avoir une connaissance technique de la structure informatique qui était derrière, c'est-à-dire les bases de données et les tables. L'utilisateur, en faisant des cliquer déposer, interroge son système d'information et cette couche univers est proposée sur l'ensemble des outils de restitution. Donc la plateforme SAP Business Object 4.2 couvre l'ensemble des navigateurs, que ce soit Chrome, Internet Explorer et Firefox, également en mobilité et supporte le pack Office. En source de données, vous avez également une augmentation des différentes bases de données supportées et les différentes versions également supportées, pour s'adapter aux nouveautés, SQL Server 2014 et autres bases de données. Donc sur les différents cas d'usage que l'on a vus ensemble, dashboarding interactif, nous avons ici pour créer, c'est l'IT qui crée les différents rapports et c'est Design Studio qui répond à ce besoin. Le reporting d'entreprise, où ce sont des analystes qui ont été formés à l'outil, qui sont capables de créer des documents
c'est Webi. La BI agile, où c'est des utilisateurs métiers qui peuvent créer et agencer des données de façon simple et en mode presse-bouton, c'est Lumira. Et tout ce qui est analyse prédictive, c'est l'outil Predictive Analysis dédié aux statisticiens. Je vous propose maintenant d'attaquer les nouveautés SAP BI 4.2 dans le détail. Là, nous allons d'abord attaquer les nouveautés de la plateforme SAP Business Object. Ce que j'entends par plateforme, c'est tout simplement les fonctionnalités qui sont pilotées au niveau de la CMC et qui permet à l'ensemble des utilisateurs de profiter de ces nouveautés. Dans ces nouveautés, nous avons une simplification qui va être très bien pour l'ensemble des équipes informatiques ou les administrateurs de la plateforme SAP Business Object, c'est la notification aux utilisateurs. Donc dans cette notification, les notifications, qu'est-ce qu'elles vont permettre? À quoi elles servent? C'est tout simplement, dans le menu de la CMC, vous allez pouvoir créer une nouvelle catégorie d'événements personnalisés dans lequel je vais pouvoir rentrer une date de début et une date de fin de cette notification. Je vais pouvoir donner un titre et une explication, une description à cette notification. Et lorsque mon utilisateur va se connecter à la plateforme InfoView à BI Launchpad, à la zone de lancement, lorsqu'il va se connecter au portail, il va avoir un message qui va l'informer de la notification. Donc ici, vous pouvez par exemple imaginer, si jamais vous souhaitez, je ne sais pas, arrêter votre serveur pour des raisons de maintenance, vous allez pouvoir passer un message directement. Si jamais vous avez ouvert ou mis à disposition différentes fonctionnalités au sein d'un univers ou ajouter des documents, vous allez pouvoir envoyer ces notifications pour que les utilisateurs, lors de leur connexion, soient avertis. Ces événements, ces notifications, vous pouvez les affecter à tout le monde, au groupe tout le monde, ou vous pouvez les affecter à un utilisateur en particulier ou à des groupes d'utilisateurs métiers, donc à la RH, ainsi de suite, pour que seuls ces utilisateurs visualisent lors de leur connexion sur le portail cette notification. Vous pouvez en plus de la notification sur leur portail cocher la case envoi de mail au courrier de l'utilisateur et donc si l'adresse email de l'utilisateur est bien renseignée dans la fiche de l'utilisateur, eh bien un mail partira pour informer l'utilisateur de cette notification, en plus d'être visible sur le portail. Donc voilà pour les notifications, qui va vraiment simplifier l'interaction avec vos utilisateurs dans différents cas d'usage. Autre nouveauté qui simplifie également le travail des équipes des administrateurs de la plateforme, c'est la fonctionnalité de corbeille. Cette fonctionnalité de corbeille, elle est uniquement opérationnelle sur les dossiers publics, c'est-à-dire que tout document provenant des personal folders, donc de vos documents, de vos dossiers favoris, eux ne sont pas sauvegardés par ce mécanisme de corbeille. Comment fonctionne ce mécanisme de corbeille? Donc à partir du moment où vous avez activé via la CMC, vous avez une nouvelle application qui s'appelle Corbeille, et à partir du moment où vous avez activé cette corbeille, vous allez pouvoir l'ensemble de vos documents publics vont être sauvegardés. Après, lorsqu'un utilisateur va supprimer malencontreusement un document dans les dossiers publics, eh bien, ce document sera présent pendant une durée définie ici, donc dans mon exemple c'est 30 jours, sera présent dans la corbeille, et au sein de cette corbeille, je vais pouvoir aller restaurer les différents éléments. Donc je vais avoir la liste au sein de ma corbeille des différents fichiers, ça peut être des fichiers Webi, ça peut être des fichiers d'éléments partagés, on va voir tout à l'heure, ça peut être d'autres contenus de type documents SAP Business Object, et je vais pouvoir les restaurer.
une autre fonctionnalité, et la fonctionnalité une autre nouveauté est au niveau des publications. Au niveau des publications, donc vous saviez déjà qu'il y avait une nouveauté qui était déjà présente en 4.1, qui était la possibilité, lorsque je crée une publication, de définir le mode de requêtage de ma publication. Est-ce que ma publication génère une seule requête pour l'ensemble de mon document, ou est-ce qu'elle fait une extraction par destinataire de ma publication? Donc pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas introduit, la différence entre une publication et une planification, c'est que la publication est une planification personnalisée en fonction du destinataire. Et soit le document qui est à planifier est envoyé de façon personnalisée au destinataire, soit il est rafraîchi en une fois, et donc dans ce cas-là c'est une grosse interrogation, soit il est réfléchi autant de fois, il est actualisé autant de fois qu'il a de destinataires. L'intérêt de le découper par destinataire, c'est lorsque vous avez de la sécurité sur vos données présentes dans l'univers, eh bien ça permet de mettre en œuvre cette sécurité, notamment quand vous utilisez des destinataires dynamiques. La nouveauté au niveau de la 4.2, c'est la possibilité de supprimer de façon automatique les publications qui n'ont pas de destinataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous définissez une publication, vous définissez les critères de filtre. Donc par exemple, ça peut être l'intégralité de vos services au sein de l'entreprise, les services RH, le service DSI, le service comptabilité. Imaginons que dans votre liste de destinataires dynamiques, vous n'avez plus de destinataire RH. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez quand même avoir, par défaut, une publication qui sera créée pour le destinataire RH, sauf que cette publication sera envoyée à aucun destinataire puisqu'il n'y a aucun destinataire. Dans certains cas, où les publications sont faites de façon massive, cela correspond à un très grand nombre de documents planifiés et schedulés qui ne sont envoyés à personne parce que c'est filtré en fonction du destinataire. Et bien dans ce cas-là, pour éviter de surcharger le nombre d'instances de publications générées, vous allez pouvoir les supprimer directement, l'ensemble des publications spécifiques à chaque destinataire qui n'avaient pas justement de destinataire associé au niveau de filtre souhaité. Nouveauté également sur la plateforme SAP Business Object BI 4.2, donc là vraiment à destination des équipes informatiques, c'est l'augmentation des fonctionnalités présentes dans les API RESTful. Donc qu'est-ce que c'est que ces API RESTful? Ce sont finalement des web services paramétrables qui permettent d'interagir de façon simple avec votre plateforme. Avant la proposition de ces web services RESTful qui permet de piloter et d'utiliser des fonctionnalités de votre plateforme, vous étiez obligé de développer spécifiquement sur le SDK BO des fonctionnalités et des petits programmes pour interagir avec votre plateforme. Et bien là, les fonctionnalités offertes par les web services RESTful de la plateforme augmentent et vont permettre de gérer la gestion des utilisateurs. J'ai un web service pour ajouter, créer et modifier mes différents utilisateurs. J'ai également un web service pour créer, modifier, abonner des utilisateurs à une publication. J'ai l'intégralité du workflow qui est présent dedans. Et j'ai également des web services qui me permettent de télécharger de façon descendante, d'importer en local un document SAP Business Object, ou de télécharger de façon montante, donc d'uploader un document dans la plateforme SAP Business Object, en utilisant des web services. Je poursuis les nouveautés de la plateforme SAP BI 4.2. Donc là, on est au niveau plateforme. On va passer par la suite sur la partie Webi, donc qui intéresse plus les utilisateurs métiers. Donc dans la partie SAP BI, dans la partie plateforme, j'ai les commentaires.
la fonctionnalité de commentaire, on la reverra après dans la partie Webby en mode utilisateur. Pour la partie informatique de ces fonctionnalités, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des commentaires qui vont être positionnés par les utilisateurs au sein des documents Webby vont être stockés dans la base de données d'audit. Mais si vous souhaitez avoir une base de données spécifique à ces commentaires, eh bien, vous pouvez créer une base de données spécifique et vous paramétrer cette fonctionnalité sur l'application au sein de la CMC. Donc l'ensemble des commentaires qui seront saisis, ils seront saisis en fonction de l'utilisateur, du document, de l'univers, mais également en fonction du contexte de calcul dans le document, c'est-à-dire en fonction de la section et de la sous-section qui est positionnée dans votre document. Un commentaire qui est valable sur la section année 2004 ne sera pas valable sur la section année 2005. Et tout ça est stocké dans la base de données et derrière vous allez pouvoir faire du reporting également dessus. Fonctionnalité d'amélioration pour l'équipe SAP BI, c'est la partie administrateur cockpit ou cockpit d'administration. L'objectif, c'est pour les administrateurs de la plateforme, c'est d'avoir un tableau de bord qui en un clin d'œil leur donne leur état de santé de la plateforme, c'est-à-dire le nombre de serveurs démarrés, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas démarrés, y a-t-il des travaux qui ont été en échec ou pas, quel est le niveau d'utilisation actuel de mes différents contenus, combien y a-t-il de documents ouverts actuellement, et je peux aller de façon simple et rapide dans le détail, c'est-à-dire si jamais je veux voir le détail des documents qui sont actuellement actifs, eh bien je clique dessus et je vois le nombre de documents actifs, le nombre de fois où ils ont été utilisés et leur dernière date d'actualisation. J'ai le même principe sur les documents inactifs pour avoir une bonne vision des documents qui sont les moins utilisés, pour essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas utilisés, sont-ils obsolètes, doivent-ils être nettoyés et supprimés, et donc ça permet vraiment d'avoir un traitement du contenu de vos utilisateurs, et ça permet aux administrateurs BO d'avoir un lien plus fort avec les utilisateurs et d'être plus proactif sur la mise à jour des différents documents. Autre fonctionnalité, c'est la mise à jour de l'outil de mise à niveau, l'Upgrade Manager, avec la possibilité, donc l'Upgrade Manager, à quoi sert-il? Il sert lorsque je génère des fichiers BIAR, donc on peut en BI 4.2 générer à nouveau des fichiers BIAR et pas que LCM BIAR, et pouvoir réintégrer par la suite ces fichiers BIAR. Vous avez également la possibilité de dialoguer entre différentes plateformes. Pour dialoguer entre la plateforme BI 4.2, entre deux plateformes d'un même niveau, cela est également possible en modifiant un paramétrage à l'intérieur des fichiers de configuration de la plateforme. Dans les nouveautés, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous faites un import de données entre deux plateformes par exemple, entre votre dev et votre prod, d'avoir un niveau de log, de journal, qui est réglable en fonction du différent niveau que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité de sélectionner les éléments que vous souhaitez importer. Par exemple, vous pouvez sélectionner de façon chronologique les documents qui ont été modifiés. Donc je vais sélectionner par exemple les documents Excel ou les documents Webby qui ont été modifiés entre une période de date et ça va me permettre de faciliter ma gestion de mise à jour. Notamment lorsque vous faites des mises à jour incrémentales et que vous voulez aller chercher toutes les modifications qui ont été réalisées depuis votre dernière mise à jour. Vous avez également la possibilité d'exporter toutes les instances, comme c'était le cas avant, ou aucune, comme c'était le cas avant, mais cela posait un problème, puisque généralement, on voulait pas forcément récupérer l'intégralité des instances de planification,
mais on souhaitait récupérer les planifications périodiques, celles qui sont planifiées, pour éviter de devoir les recréer systématiquement. Avant, on n'avait pas le choix. Pour le coup, on était obligé de prendre l'ensemble des planifications, et comme ça, on avait les planifications périodiques qui venaient avec l'historique des planifications. Là, on a la possibilité de prendre uniquement les instances qui sont périodiques planifiées, et également celles qui sont en suspens, pour ne rien perdre des nouvelles planifications à venir. Toujours au niveau de la plateforme, extraction sélective de la gestion des promotions. Donc là, quel est le but? C'est qu'avant, vous faisiez des fichiers SCMBIAR qui vous permettaient de sauvegarder votre environnement. La difficulté, c'est qu'au sein de ces SCMBIAR, vous ne pouviez que restaurer l'intégralité du fichier SLMBIAR. Là, vous avez la possibilité, lorsque vous avez créé un fichier SCMBIAR via la gestion des promotions, eh bien, vous avez la possibilité de sélectionner au sein de ce fichier les éléments à restaurer. Et à ce moment-là, il va créer un nouveau job de promotion qui va vous permettre d'intégrer cet élément dans votre plateforme. Dernier point sur la plateforme, avant de passer à Webi, vous avez des améliorations au niveau des performances de l'audit qui permet de mieux gérer un grand nombre d'utilisateurs lorsque l'ensemble des événements d'audit sont activés. Et pour terminer la partie plateforme, vous avez également une amélioration de l'installation avec une réduction du temps d'installation, une amélioration des messages d'erreur. Et ce qu'il faut noter, c'est que par défaut, vous avez le Tomcat 8 qui est embarqué, c'est plus Tomcat 7, c'est le Tomcat 8 qui est embarqué, et SAP Sybase SQL Anywhere 16 qui est la base de défaut embarquée, que vous pouvez très bien décider de ne pas installer et choisir Oracle SQL Server, et c'est SQL Anywhere 16 qui est embarqué par défaut dans cette version 4.2. Grosse avancée également, à partir de la 4.2, vous pouvez installer par exemple que l'anglais sur la 4.2 SP2, et lorsque vous allez vouloir passer le SP3, vous allez pouvoir ajouter seulement après coup par exemple la langue française et allemande, sans désinstaller l'intégralité de votre plateforme et réinstaller avec directement l'ensemble des langues souhaitées initialement. Donc c'est quelque chose qui est très pratique, puisque généralement les clients partaient sur une version anglaise-française. Si jamais ils acquérissaient des nouvelles filiales, par exemple au Brésil, il fallait ajouter le portugais, ainsi de suite, et cela demandait de désinstaller la plateforme, donc là c'est un gros gain de temps. Je continue cette présentation. Alors j'ai été un petit peu long sur l'introduction, mais je vais quand même vous expliquer dans les détails la partie Webi. La partie Webi, donc les nouveautés de l'outil Web Intelligence. Les nouveautés de Web Intelligence sont l'amélioration des performances. Pour les utilisateurs qui utilisent Webi, ils ne s'en rendaient pas forcément compte, mais ces utilisateurs créateurs de requêtes, lorsqu'ils créent une, deux ou trois requêtes, eh bien ces requêtes, elles s'exécutaient de façon séquentielle. Donc par exemple, une requête qui mettait 3 secondes, puis une deuxième requête qui mettait 10 secondes et une quatrième 4 secondes, l'ensemble mettait 17 secondes à s'actualiser. Aujourd'hui, par défaut, l'actualisation des requêtes est parallélisée. Bien évidemment, donc c'est-à-dire que là, mécaniquement, on réduit le temps d'exécution de la requête à 10 secondes. Bien évidemment, il faut que votre système source soit en capacité de traiter l'ensemble de ces requêtes qui arrivent en simultané. Vous avez la possibilité de configurer le lancement de ces requêtes en simultané sur le document Webi pour permettre de faire des exécutions séquentielles. Autre nouveauté au niveau de Webi, Web Intelligence, c'est la fonctionnalité Big Number. La fonctionnalité Big Number, elle a plusieurs cas d'utilisation. C'est avant tout, augmenter la précision des
d'un nombre décimal qui passe de 15 à 40 décimales, mais également la capacité d'offrir une interface qui permet de convertir un chiffre de nombre en décimales en un seul clic directement sur l'objet. Donc sur les objets rapatriés de votre univers, vous avez la capacité de convertir en un clic droit vos différents éléments. Et l'ensemble d'entiers à décimales, l'ensemble des éléments graphiques et tableaux vont se mettre à jour dans votre document, au lieu de devoir changer le format de nombre à l'ensemble des niveaux. Donc là, c'est un gros gain de temps. Pour les variables, cette fonctionnalité existe, mais avec une fonction qui permet de transformer en décimale la valeur. Nouvelle fonctionnalité, la partie commentaire. Donc la partie commentaire, dans les questions-réponses, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration. Dans la partie commentaire, tout simplement pour les utilisateurs qui sont habilités en conception dans Webi, ils vont pouvoir insérer un commentaire. À partir du moment où ce commentaire est inséré, n'importe quel utilisateur, s'il n'est que simple lecteur sans aucun droit de conception, il va pouvoir ajouter et définir différents commentaires. Donc tout simplement, dans Webi, dans mes éléments du rapport, j'ai tableau, cellule, section, et bien j'ai également un nouvel élément qui s'appelle commentaire, et je rajoute le commentaire dans la section de mon graphique. Au moment où je rajoute ce commentaire, ici j'ai l'utilisateur com qui a créé ce commentaire en mode conception, qui a visualisé qu'ici il n'y avait pas de données dans le MHS7 en 2004. Il a posé une question, là je suis en mode lecture dans mon document Webi, où je vois que sa première question a été de demander de valider que le montant des ventes sur cette catégorie soit bien correct. Et on a eu la réponse de l'utilisateur démo qui confirme qu'il n'y a eu aucune vente cette année-là dans le MHS7 pour cette catégorie. Et je vois bien ici la confirmation de mon élément. Cette confirmation est valable dans cette section. Dans la section en dessous, le commentaire sera vide, sauf s'il y a eu un commentaire spécifique à l'année 2005. Les éléments partagés. Le but d'un élément partagé, c'est tout simplement lorsque je crée un document Webi, bien souvent, il y a certains graphiques, certaines variables, certaines requêtes qui sont complexes, et la finalité, le tableau, le graphique fini, je souhaiterais le réutiliser dans d'autres documents Webi. Eh bien, avant ce n'était pas possible, il fallait enregistrer sous un autre nom le document, enlever ce qui n'allait pas, et partir d'un document déjà existant en le renommant. La difficulté, c'est que quand on faisait ça, si jamais je modifiais le document original, cela ne modifiait pas sa copie. L'intérêt d'un élément partagé, c'est tout simplement je clique sur mon graphique ou sur mon tableau, comme ici, et je fais clic droit, enregistrer en tant qu'élément partagé, et je viens enregistrer dans mon arborescence sous InfoView, sous BI Launchpad, l'élément partagé. Par la suite, cet élément partagé va pouvoir être réutilisé dans d'autres documents, par le même utilisateur ou par d'autres utilisateurs dans d'autres documents. Lorsqu'un élément est modifié, par exemple, je suis l'utilisateur RH, j'ai créé un élément partagé, l'utilisateur finance réutilise dans un autre document cet élément partagé, et que la structure de cet élément a été modifiée. Donc on ne parle pas de mise à jour de données là, on parle bien de structure de l'élément partagé. C'est-à-dire, par exemple, dans un tableau, j'ai rajouté une colonne où j'ai modifié la variable qui était calculée au sein de cet élément. Eh bien, l'utilisateur qui utilise cet élément partagé va pouvoir voir dans la liste des éléments partagés, quand il est en mode conception
dans son document, qu'il y a effectivement son élément partagé qui doit être mis à jour. Avant de le mettre à jour, il va vérifier la nouvelle version pour comprendre et pour visualiser les différentes nouveautés et pour cliquer sur Update et mettre à jour la nouvelle version au sein de son document. Autre nouvelle fonctionnalité au sein de Web Intelligence, c'est la cartographie au sein de Webi. Donc, également fonctionnalité qui était attendue depuis longtemps. Cette fonctionnalité propose un niveau de cartographie géographique standard avec un jeu de cartes embarqué dans l'outil. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet, votre plateforme SAP Business Object n'est pas obligé d'être connecté sur l'extérieur à Internet pour avoir des cartes. Donc, cela veut dire que c'est un jeu de cartes standard avec un niveau qui descend des différents pays aux régions, départements et par défaut les villes de plus de 100 000 habitants, qu'il n'y a pas la possibilité de visualiser les routes, qu'il n'y a pas la possibilité de visualiser le graphique. Ce sont des cartes standards pour un premier niveau de décisionnel cartographique. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, le premier niveau, quand vous êtes au sein de votre document, vous avez fait ici une requête où vous avez un objet pays. Et bien sûr, cet objet pays, lorsque vous faites un clic droit, vous allez avoir la possibilité d'encoder cet objet pays. Donc, je clique sur modifier en tant que géographie, et là, je vais avoir un petit programme d'encodage qui va tout simplement reconnaître le libellé de ma valeur. Donc là, il a reconnu que Espagne, c'était Espagne, que États-Unis, c'était États-Unis. Si jamais il ne reconnaît pas directement, j'ai la possibilité de forcer et de donner la valeur qui se rapproche par rapport aux données connues de mon État, de ma carte. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée connue ? Par exemple, si jamais, imaginons, il ne reconnaît pas Saint-Ouen-l'Aumône, eh bien, je vais pouvoir lui indiquer une ville qui est la plus proche et qui est reconnue par défaut par le système, par exemple Cergy-Pontoise, pour pouvoir l'associer à une ville qui est située à côté. Une fois que j'ai créé mon encodage, eh bien, je vais pouvoir insérer un nouveau graphique. Donc, dans mes nouveaux graphiques, j'ai mes histogrammes, mes courbes, et j'ai mes graphiques géographiques. Ces graphiques géographiques, j'en ai de trois sortes. J'ai les graphiques géographiques en palette de couleurs qui me permet de colorier mes régions, pays, départements en fonction de la force de mon indicateur. Donc la couleur est différenciée en fonction du niveau de mon indicateur. J'ai également la possibilité de le faire en mode bulle. Donc au lieu que ce soit une couleur qui me montre si mon indicateur est fort ou faible, là c'est la taille de la bulle qui me permet de le visualiser. Et j'ai également la possibilité d'avoir des camemberts sur mes cartes, donc avec deux informations, la taille de l'indicateur qui me donne la taille de mon camembert, la puissance de l'indicateur qui me donne la taille de mon camembert, et de ventiler cet indicateur en catégories, et me permet par exemple ici d'avoir un camembert, une bulle ici dans le premier par défaut, et une deuxième bulle qui me permet de présenter la ventilation par année pour mes différentes villes. J'ai également la possibilité d'ajouter des extensions visuelles. Donc si jamais j'ai des cartes ou des graphiques que j'utilise, que je souhaite ajouter au sein de mes présentations Webi, eh bien il me suffit de les télécharger via une configuration au sein de la CMC et j'importe ces éléments au sein de mon application Webi. Une fois ces éléments chargés, ils seront disponibles au sein de tous les documents Webi
dans la palette des éléments à ajouter, que ce soit des tables, des graphiques, des cartes, eh bien j'ai mes éléments personnalisés et je vois le nom que j'ai donné au niveau de mes éléments. Et je peux ajouter ici les nouveaux graphiques au sein de mon document Webi. Au niveau de Webi, vous avez également une amélioration de l'intégration avec SAP, que ce soit en connexion aux vues par défaut AnaLive, que ce soit en mode interactif ou en mode Java. Je peux me connecter aux vues AnaLive. J'ai également la possibilité de me connecter à SAP HANA Online, et ça c'est une grande avancée. Avant, on était obligé de construire des univers pour avoir accès à HANA. Là, vous avez la possibilité de vous connecter en direct au moteur HANA sans avoir une couche Business Object avec la montée en cache, la montée dans ce qu'on pourrait appeler le microcube au sein de Webi. Là, vous êtes directement en train de faire travailler le moteur HANA et donc vous bénéficiez de l'intégralité de la capacité de puissance d'HANA au sein de Webi. Pour rappel, depuis la 4.1 SP6, vous avez la capacité de faire du SQL à la carte avec WebiRich ou avec Webi Web avec l'applet Java. Donc la possibilité de créer vos différents selects à la main. Nouveauté au niveau des univers. Au niveau des univers, vous avez le retour des univers liés qui donc c'est exactement la même fonctionnalité univers lié que dans les univers UNV. Donc cette fonctionnalité est similaire. Elle permet, lorsque par exemple si jamais j'ai des dimensions communes à plusieurs univers, eh bien ça me permet d'importer, d'avoir un univers de dimensions, de créer l'univers spécifique qui est lié à cet univers dimension par rapport à l'univers RH qui va utiliser par exemple la dimension collaborateur et des indicateurs spécifiques à la RH. Un autre univers vente qui va également utiliser les dimensions de l'univers maître principal, la dimension collaborateur également, mais des indicateurs différents provenant des ventes. Et bien là, quand je vais modifier ma dimension, mon objet autour des collaborateurs de mon entreprise, eh bien l'impact se fera dans l'ensemble des univers qui y sont liés. Par contre, mon univers, lui, qui est lié, reste totalement indépendant par rapport à l'univers maître. Amélioration également des univers par rapport à la connexion à SAP BW. Avant la connexion à SAP BW, on était obligé de se connecter directement via Webi à une QueryBex et l'univers était créé en quelque sorte de façon automatique. Nous n'avions pas la possibilité de réagencer cette QueryBex. Et bien là, en 4.2, vous avez la possibilité de créer vos propres univers en connexion SAP BEX Query et avec le connecteur BIX qui permet d'avoir toutes les performances, parce qu'il y a énormément d'améliorations qui ont été apportées sur ce connecteur en 4.1. Et derrière, vous avez la possibilité de remodeler, de renommer, de réagencer l'intégralité de cet univers qui est généré par défaut en se connectant aux métadatas de votre QueryBex. Et derrière, vous pouvez intégralement recustomiser, supprimer des objets, les masquer, recréer des classes, vraiment réagencer pour que le comportement qui était logique quand on se connectait à une QueryBex, eh bien, ce comportement n'est pas vraiment le même que le comportement analytique lorsqu'on utilise un univers. Eh bien là, vous allez pouvoir remodeler un univers en se basant sur une QueryBex. Une fonctionnalité également qui était attendue. Nouveauté très rapidement sur Crystal Report. Donc dans Crystal Report, vous avez la possibilité d'avoir des codes barres et des QR codes qui sont arrivés et également les histogrammes en cascade, donc les waterfall charts. Nouveauté pour terminer mobile. Donc dans les nouveautés mobiles, vous avez la possibilité d'avoir des notifications. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui se connecte
un utilisateur qui le souhaite va pouvoir paramétrer son application mobile sous iPhone iOS pour pouvoir recevoir des notifications. Donc ça peut être les notifications de l'administrateur, c'est les notifications qu'on a vues tout à l'heure qui peuvent être attention, je vais couper la plateforme entre telle heure et telle heure, ou la modification de la règle de gestion à un utilisateur ou un service dédié, eh bien l'administrateur peut pousser cette information. Eh bien l'utilisateur qui le souhaite va pouvoir accepter ces notifications et l'utilisateur va les voir apparaître sur son iPhone ou son iPad. Ces notifications marchent également pour les alertes aux documents et pour les alertes au niveau des boîtes de réception BI. Donc les alertes de documents, c'est sur les alertes Crystal Report.